Voilà, depuis l'Europe maintenant, nous sommes rejoints par Thomas Zibri. Thomas, bienvenue à la télévision rwandaise. Merci beaucoup. Voilà, ça, je rappelle que le documentaire Rwanda, la poursuite des génocidaires, c'est une réalisation avec votre confrère Stéphane Jobert. Déjà, Thomas, c'était quoi l'intérêt d'accompagner le couple Gauthier? Eh bien, tout simplement, il s'agit d'un couple, donc, comme vous l'avez dit, franco-rwandais. Dafroza est elle-même née au Rwanda et est venue vivre en France dans les années 70. Alain, lui, est né et a vécu en France. Ils ont chacun pris la nationalité de l'autre. Et puis, ils vivaient en France au moment du génocide et leur famille a été détruite par ce génocide. Et ils ont décidé au lendemain, ou quelques années après, de consacrer tout leur temps à la poursuite de ces génocidaires qui se sont réfugiés en France. C'est très intéressant pour nous, Français, et pour un public français, à mon sens, parce que ça permet de raconter d'un côté l'histoire de ce génocide, mais aussi d'expliquer la manière dont certains ont pu vivre paisiblement jusqu'à aujourd'hui encore dans notre pays, ce qui n'est pas normal. Donc c'est l'histoire d'une injustice qu'il est, à mon sens, nécessaire de souligner. Alors, c'est un film documentaire qui vient de sortir. Ce n'est pas votre premier travail sur le Rwanda. Déjà, qu'est-ce qu'il y a à découvrir de particulier par rapport au travail déjà que fait ce couple? Et qu'est-ce que vous, personnellement, derrière ou aux côtés de ce couple, vous avez découvert déjà de l'histoire du génocide commis contre les Tutsis au Rwanda? Alors, la première chose, effectivement, c'est de découvrir ce que eux font. Et d'un point de vue français, c'est assez peu connu. Eux, ils compensent en fait les lenteurs de la justice française. Ça fait 30 ans que la justice française a relativement peu travaillé, même si ces dernières années, le travail s'est accéléré grâce à certains moyens qui ont été mis en place. Mais la France n'a jugé que très peu de personnes sur son territoire, alors qu'il y en aurait quand même un certain nombre. Il n'y a eu que 6 hommes qui ont été jugés et condamnés. 3 hommes seulement condamnés définitivement. Et eux, Alain et Dafroza Gauthier, se sont attelés à faire en sorte que des enquêtes soient menées, que des plaintes soient déposées en France, afin que ces hommes soient jugés en France. Le problème, c'est que la France refuse d'extrader ces hommes vers le Rwanda. C'est la raison pour laquelle c'est si lent de les juger en France. Après, moi, en ce qui me concerne, pourquoi je trouve ça intéressant? Parce que c'est une histoire qui est fondamentale, à mon sens, et qu'il est très important que la France prenne conscience et de ce qui s'est passé et de ce qui reste à faire. Même si on ne peut pas revenir sur le passé, il est indispensable que la justice passe. Et c'est insupportable de savoir que tant d'hommes vivent tranquillement chez nous sans être inquiétés. Les Gauthier font un travail formidable. Je les admire beaucoup et c'est toujours plus simple de faire des films ou d'écrire des choses sur des gens qu'on admire. Parce que vous faites des documentaires, vous avez notamment fait un documentaire sur Kabuga, vous venez de sortir ce documentaire. Déjà, il y a quelques mois qu'a déjà commencé un travail des écrivains et des chercheurs, notamment pour chercher et dégager les responsabilités des uns des autres, notamment pour ce qui est du génocide perpétré contre les Tutsis. Vous pensez que votre travail viendra apporter du neuf, va apporter la pierre à l'édifice par rapport au travail de la justice, Monsieur Tobin? J'espère bien. C'est effectivement, comme vous l'avez dit, un édifice et mon travail n'est qu'une pierre. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a un travail d'historien qui a été mené en France. Il y a le rapport Duclerc qui a été rendu il y a 2 ans en France, qui a souligné des responsabilités accablantes, c'est leur mot, de la France pendant ce génocide. Et puis il y a beaucoup de journalistes qui travaillent, des historiens, des écrivains. Donc je ne fais qu'apporter ma pierre, mais je me sens en accord avec moi-même d'expliquer ce que j'ai à expliquer et puis de souligner le travail formidable que font Alain et Dafroza Gauthier. Alors, déjà par rapport à ce travail, dans ce documentaire, on découvre les anciens bourreaux qui sont dans la prison. Vous, en tant que réalisateur, est-ce que vous avez vu des gens qui ont un remords, des gens qui ont aujourd'hui besoin et envie de contribuer justement au travail que vous faites? Alors moi, quand on y allait ensemble, c'était à la prison de Nyanza, on y allait ensemble avec les Gauthier, c'était au printemps dernier,
Et les deux personnes qui ont été interrogées par Alain et Dafrosa et qu'on a pu filmer ne semblaient pas avoir de remords et insistaient plutôt plus sur leur innocence que sur leur culpabilité. Après, ça ne veut pas dire que toutes les personnes qui ont été condamnées n'éprouvent pas de remords. Je crois qu'il y en a un certain nombre qui éprouvent des remords, mais ce n'est pas le cas de tous. Mais c'est ça, moi, en tant que Français qui vient de l'extérieur et qui découvre aussi beaucoup de choses à chaque fois que je viens chez vous, je ne peux pas vous faire une généralité, mais en tout cas, les deux personnes qu'on a vues ce jour-là, je n'ai pas l'impression qu'elles ressentaient beaucoup de remords. Ok, alors c'est sorti sur les télévisions en France. À quand au Rwanda et la diffusion? Alors déjà, c'est sorti sur la chaîne de l'Assemblée nationale en France, ce qui n'est pas inintéressant, je crois. C'est une chaîne qui est créée par la représentation nationale, par le Parlement français. Donc ça a été diffusé hier. On a eu beaucoup de bons retours, de bons échos à la télé française. Ce sera ensuite diffusé sur France 24 au printemps, au moment de l'anniversaire du début du génocide contre les Tutsis. Et puis pour l'instant, le documentaire est visible sur YouTube. Donc si vous tapez le nom de ce documentaire, Rwanda, la poursuite des génocidaires, il est visible sur YouTube. Je crois qu'il est également visible chez vous au Rwanda. Donc j'ai hâte que le public rwandais regarde et d'avoir des retours, parce que c'est surtout une histoire universelle puisqu'il s'agit d'un génocide, mais c'est avant tout une histoire rwandaise. Donc j'ai hâte d'avoir des retours. Après, est-ce qu'un jour il sera diffusé à la télé rwandaise? J'aimerais beaucoup, mais c'est des choses qui se décident au-dessus de mon humble personne. Peut-être pour terminer, j'aimerais savoir, vous êtes réalisateur, mais vous êtes en même temps un humain. Vous pensez que près de 30 ans après les génocides perpétrés contre les Tutsis, le monde a appris, a compris ce qui s'est passé au Rwanda et que le plus jamais, on peut l'espérer? Alors, est-ce que le monde a compris ce qui s'est passé au Rwanda? Je pense que beaucoup ne l'ont pas compris, malheureusement. Et est-ce qu'on peut espérer que ça n'arrive plus? Je pense malheureusement que ce n'est pas le cas non plus, parce qu'on assiste encore ces derniers jours à des explosions de violence ailleurs qui sont terribles, des preuves d'inhumanité absolument inimaginables, et des gens qui sont capables de s'en prendre aux plus fragiles de nos sociétés, avec une violence incommensurable. Donc j'ai l'impression qu'il y a une violence humaine qui se manifeste parfois un peu partout sur la planète, et c'est terrorisant. Il ne s'agit pas toujours d'un génocide, c'est unique un génocide, évidemment, mais je pense que la violence fondamentale qui peut surgir parfois n'est malheureusement pas guérie dans notre monde. Voilà, en tout cas, merci beaucoup Thomas Zerbi. On va terminer justement sur ce propos. J'invite notre audience à suivre un extrait de ce documentaire. C'est un témoignage poignant avec le couple Gauthier, d'un des rescapés du génocide sur terrain, avec le couple Gauthier ainsi que vous-même Thomas. Et je vous dis merci d'avoir été de nôtre. C'est moi qui vous remercie beaucoup de m'avoir invité, de m'avoir donné la parole.